Hello, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Eh ben, on est parti pour un nouveau tirage. Alors, moi il m'a semblé que ça allait parler d'amour, mais plutôt d'une croyance limitante en amour, quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Voilà, bah, j'ai ressenti ça et puis on va aller voir, on va aller se prendre quelques cartes et on va aller voir de quoi ça veut nous parler. Je vais plutôt partir sur du général et comme ça je me laisse guider et si c'était pas le bon message, et ben, bah tant pis, on ira sur autre chose, tout simplement. On ira vers ce que la guidance a envie de nous dire, tout simplement. Voilà. Alors, eh ben, j'ai l'arme et la fusion. Peut-être qu'on coupe quelque chose avec quelque chose, et justement, ça pourrait être avec une croyance pour aller dans cette fusion intérieure, dans cette reconnaissance en fait de soi et de son propre amour, son amour propre. Ou peut-être que vous coupez avec des situations avec lesquelles vous vous sentiez comme en fusion, mais qui dit fusion, dit qu'il peut y avoir une sorte de perdition, quoi. Parce que si vous n'êtes pas complet en vous, et que vous voulez fusionner avec une autre personne avant de vous être trouvé, vous risquez de vous perdre. Donc en tous les cas, moi je sentais que ça allait parler sentimental, et là j'ai vraiment cette carte-là. Et j'avais larmes. Peut-être que vous avez versé des larmes sur un lien d'âme. J'ai la carte du frère qui vient de se retourner, donc on va aller voir. Mais moi je le sens bien comme ça avant guidance. C'est venu toquer à la porte. Alors on découvre du coup naissance et contrat, lien d'âme. Voilà. Quoi vous dire de mieux? Donc ça confirme un petit peu mon ressenti. Possiblement vous avez fait péter une vieille croyance qui vous perdait, qui vous empêchait de donner vie à une nouvelle situation, possiblement en amour. Et vous avez peut-être mis fin, en même temps que vous avez mis fin à une croyance sur vous-même, vous avez mis fin à un lien ou à une situation qui était liée à du sentimental ou à une illusion de sentimental. Ça peut être le fait d'attendre quelqu'un, ça peut être le fait de penser aimer quelqu'un, et en tous les cas, de vous mettre dans des situations de souffrance parce qu'au final, il ne se passe rien. Et ça peut être une croyance très en lien avec la notion du mérite. En gros, si vous attendez de quelqu'un qui vous donne et que vous recevez rien et que vous restez bloqué dans cette attente, d'une certaine manière, voilà, prendre la décision de se libérer de ses blessures. D'une certaine manière, vous vous rendez indisponible et donc non seulement l'univers, les répétitions, ça nous parle de répétitions concernant des blessures, donc c'est comme si vous étiez resté enfermé dans un cycle et que dans cet enfermement, l'amour ne pouvait pas entrer en fait. Il y avait comme un manque d'autorisation et aussi parce qu'une peur de se perdre, de fusionner à nouveau. Peut-être que vous avez peur d'aimer à nouveau et que vous avez peur d'aimer d'une certaine manière qui soit trop fusionnelle. Et vous ne voulez pas reproduire peut-être des schémas d'attachement qui ont pu être anxieux, anxiogènes, voire un peu malsains, dans lesquels vous vous êtes vraiment perdu, quoi, dans lesquels vous vous êtes abandonné. Donc vous avez pu vous doutez. Alors, je fais confiance à mes intuitions et au ressenti de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. C'est exactement ça. Là, moi, j'ai la naissance sur un nouveau contrat en lien, par rapport à un lien d'âme. Ouais. Et finalement, vous doutez peut-être concernant une personne. Vous avez peut-être la sensation d'être dans une illusion aussi. Et ces doutes-là, d'une certaine manière, créent une forme de oui, non, vis-à-vis de l'univers. Donc peut-être qu'on va vous demander de manifester, c'est-à-dire que la manifestation, c'est comme si vous l'aviez déjà reçue, donc vous croyez en ce que vous voulez. Mais moi, j'invite pas à rester bloqué dans une attente, parce que ça crée de la souffrance et puis que bien souvent, ça peut être associé à l'illusion. Mais là, on nous parlerait quand même de quelque chose que vous ressentez, vous avez une intuition.
concernant une personne. Et vous restez dans vos doutes parce que derrière, il y a des blessures. Alors, on va peut-être nous donner la blessure en question sur laquelle on va pouvoir avancer. L'enfant intérieur, donc c'est votre enfant. C'est votre enfant intérieur qui... on vous dit, je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voie de la conscience ou connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Donc c'est exactement ça. Peut-être que vous avez peur de fusionner à nouveau et peut-être que c'est votre enfant intérieur qui a peur que vous l'abandonniez à nouveau. C'est-à-dire que vous vous abandonniez à quelqu'un dans une relation et que vous perdiez comme votre individualité, donc votre personnalité, et ça peut vous faire peur. Et là, ce qu'il y aurait besoin, c'est d'aller rassurer votre enfant intérieur, donc d'aller lui exprimer, d'aller recréer le lien et d'aller lui exprimer le fait que vous êtes présent et pourquoi pas de lui écrire une lettre et lui faire la promesse. Et à chaque fois que vous sentez que dans la relation, vous êtes en train de vous perdre, vous relisez la lettre, vous relisez cette promesse que vous êtes fait à vous-même et vous avez fait à votre enfant intérieur de ne plus jamais l'abandonner. Et ce qui veut dire que dès qu'il y aura des signaux d'insatisfaction ou de déception trop forte, dès que la relation vous envoie un signal que là, c'est pas le bon endroit, ça vous met trop en souffrance, bah, vous aurez le signal d'aller donner la main à votre enfant pour quitter la situation plutôt que de vous perdre dans une situation malheureuse. Alors j'en ai deux là qui ont envie de venir. Reconnaître ses blessures. Donc là, il peut y avoir prise de conscience, on vous dit. Ah, donc là, je pense que la guidance, elle va nous amener vers ça parce que c'est vraiment, je crois que c'est ce que j'ai dit en tout début. Moi, je me souviens plus, mais en gros, on allait aller vers une croyance, enfin la prise de conscience sur une croyance limitante. Alors, et ça va passer par le fait de reconnaître une de vos blessures. Et cette blessure, elle est en lien avec votre enfant intérieur. Donc, je vais juste aller chercher un autre jeu. Donc, j'ai pris l'oracle et les cartes lumière de Lise Bartoli. Voilà. Qui est très parlant. Alors, vous pouvez porter une tristesse. Votre enfant intérieur peut se sentir triste. C'est comme si, d'une certaine manière, vous n'aviez pas été reconnu dans quelque chose qui vous a rendu triste dans votre enfance. Reconnu, ça veut dire que vous avez dû ne pas montrer cette tristesse, ne pas pouvoir l'exprimer non plus. Et donc, comme si votre enfant intérieur vous, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas eu la place d'exprimer cette émotion et de la vivre en régulation avec l'un de vos parents, un adulte. Et ça s'est cristallisé en vous, cette tristesse. Et finalement, c'est comme si vous aviez besoin qu'on reconnaisse que vous avez peut-être souffert quand vous étiez petit, souffert de l'absence d'un parent, souffert d'un manque d'affection, souffert d'un manque d'empathie, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il est temps d'évacuer vos peines et d'écouter vos désirs. Donc là, il y a votre cœur et votre âme qui vous soufflent quelque chose. Mais en contrepartie, il y a votre enfant intérieur, donc une blessure, qui a besoin d'être reconnue avant pour comme autoriser l'accès finalement, vous donner le droit d'accéder à une relation en fait, à une belle relation. Parce que c'est comme si finalement vous n'aviez pas la croyance que vous puissiez être aimable. C'est ce que j'ai eu avant guidance. Comme si vous aviez la croyance que pour vous faire aimer, il fallait en faire des tonnes, il fallait vous mettre à disposition, il fallait ouais, voilà, vous sacrifier. Et finalement, j'ai la carte de la destruction qui est sortie en inversé. Et en fait, c'est comme si on vous invitait à reconstruire quelque chose. Et pour moi, ça va être en lien avec votre enfant intérieur, à reconstruire la relation. Pour pouvoir vous donner le droit d'accéder à une belle relation sentimentale, il faut que vous puissiez avoir une belle relation avec votre enfant intérieur. Le rassurer, le sécuriser. Peut-être que vous avez eu des parents qui se prenaient la tête, qui étaient dans les conflits, etc. Et
vous avez dû traverser vos émotions en étant seul parce que des parents indisponibles émotionnellement pour vous, parce que trop dans leur propre schématique conflictuelle, etc. Et finalement, vous vous êtes comme adapté à cette situation, vous vous êtes suradapté à un environnement familial qui ne vous a pas permis de vous sentir suffisamment aimé, sécurisé, et qui ne vous a pas permis du coup de vous sentir en sécurité dans l'amour. Et possiblement, vous avez été dans un contrat amoureux, donc un ancien partenaire, qui a pu vous faire revivre cette blessure-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau contrat. Parce que vous allez avoir la prise de conscience. C'est pas magnifique? Bah, franchement, je le souhaite. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Elle grandit tout doucement, cette petite chaîne. Mais voilà, j'en suis super heureuse et vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui les like, qui les commentent, pourquoi pas qui les partagent aussi. Et surtout, j'espère que ça vous parle. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que si vous voulez retrouver la joie, donc la joie, c'est ce qui incarne aussi votre enfant intérieur, on vous dit de sortir du rôle de l'infirmière. Parce que ce qui se passe pour vous, c'est comme si dans vos relations amoureuses, vous tentiez de sauver l'autre. Donc potentiellement, vous attirez que des personnes qui vont pas bien, parce que dans votre vibration, vous êtes encore en train de vouloir résoudre peut-être si vous êtes une femme, la relation à votre père, et que votre père elle est mal, ou à l'inverse, si vous êtes un homme avec votre mère. Et comme si finalement, vous ne laissiez pas la place à l'amour véritable. Parce que pour vous, l'amour, c'est une zone de sacrifice, en fait. C'est l'endroit où vous pouvez exercer votre rôle d'infirmier ou de sauveur. Alors, j'arrive. Donc, en fait, il faut pouvoir faire ce déplacement à l'intérieur de vous, avoir ce déclic que potentiellement, si vous avez des relations qui finissent toujours par mal se passer, dans lesquelles vous vous sentez abusé, c'est que d'une certaine manière, vous donnez votre pouvoir à l'autre en vous plaçant dans le rôle de l'infirmière et vous récupérez du coup des gens qui vont pas bien et du coup ça vous coupe votre joie parce que ce que vous partagez c'est pas du pur bonheur, c'est pas quelque chose d'équilibré ou de sain. C'est voilà, le fait de sauver encore quelqu'un quoi. Alors que là vous auriez besoin de vous sauver vous-même et elle est là la prise de conscience. C'est peut-être de capter que votre enfant intérieur, il cherche encore à sauver l'un de ses parents. Et ouais. Et ça, vous le rejouez dans le sentimental parce que ça touche à l'amour finalement. Et là, on vous dit que c'est pas votre rôle. Et d'ailleurs, c'était pas le rôle de votre enfant. Votre enfant avait juste besoin d'avoir un parent qui soit émotionnellement stable pour pouvoir croître de manière saine et équilibrée. Et vous l'avez peut-être pas eu. Et donc, ça a pu causer un déséquilibre à l'intérieur de vous. En tous les cas, vous avez pu croire que vous n'étiez pas aimable parce que des parents qui n'avaient pas la capacité, en fait, qui n'avaient pas l'ouverture pour. Et là, voilà, pour pouvoir... donc là, il faut effondrer quelque chose en lien avec l'enfance. Il faut recréer le lien avec votre enfant intérieur et comme acter un nouveau départ dans la relation à vous-même, à cet enfant, dans lequel vous lui faites la promesse que vous arrêtez de vouloir sauver Pierre, Paul et Jacques. Si vous vous placez en sauveur, c'est que potentiellement vous vous légitimez dans un rôle de thérapeute et vous prenez votre place, mais vous ne cherchez plus à sauver les gens. Parce que quand vous faites ça, d'une certaine manière, vous récoltez le karma de l'autre personne, c'est-à-dire qu'au lieu que cette personne fasse son chemin d'âme pour guérir de ses propres blessures et trouve ses propres clés intérieures, et ben vous prenez la charge en fait. Et du coup, vous prenez aussi les émotions, vous prenez les vibrations, les énergies. Donc si cette personne vibre sur une fréquence un peu basse parce qu'elle vit des trucs difficiles ou quoi, et ben vous, en voulant l'aider à se sentir mieux, etc., vous allez porter. Et en plus, cette âme-là ne va pas trouver le chemin de sa propre réparation. Voilà. Donc, le conseil, c'est d'arrêter de vouloir sauver votre amoureux, ou les gens, de manière générale. Alors, pour pouvoir accéder à ça, c'est comme si on vous disait de vous mettre en retrait
pour pouvoir accéder à une renaissance sur le plan sentimental. Ouais, parce qu'en fait, vous avez peur, en pensant à vous et en prenant soin de vous, vous avez peur de vous sentir coupable. Et d'une certaine manière, pour pouvoir guérir cette culpabilité, c'est comme si on vous disait, priorisez-vous, prenez soin de vous, apprenez à vous donner à vous-même, à cesser de vouloir trop donner aux autres, parce que vous créez vous-même un déséquilibre. Et après, potentiellement, vous pouvez vous placer vous-même en victime en disant, bah oui, il n'a pas fait ci et ça. Mais en fait, non, c'est vous qui avez trop donné parce que intérieurement, vous cherchez encore à réparer une relation d'amour avec un parent ou etc. Ouais, on vous dit le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et juste avant, j'ai la retraite. Donc là, potentiellement, si vous vivez des relations ou une illusion ou je sais pas quoi, qui vous mettent pas bien, on vous conseille de faire un pas en arrière, donc de sortir du jeu mental. Parce que votre enfant intérieur, lui, il a créé... c'est-à-dire que si vous n'avez pas obtenu d'amour enfant, vous avez créé un masque, donc celui de l'infirmier. Et c'est-à-dire que au niveau inconscient, il y a la croyance qui s'est créée de si je sauve l'autre, il m'aimera en fait. Et sauf que vous obtenez jamais parce que vous allez vers des personnes qui ne sont pas en capacité de vous donner, parce qu'elles ne sont pas bien elles-mêmes, tout comme vous avez pu avoir l'un de vos parents qui ne se sentait pas bien et qui n'avait pas le cœur ouvert à ce moment-là. C'est vrai que pour avoir le cœur ouvert, d'une certaine manière, il faut être assez stable, il faut se sentir bien, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne en tous les cas. Donc on vous dit de faire du tri, du ménage, surtout en lien avec ce que vous portez sur le plan inconscient, de regarder ce que vous vivez de manière répétitive parce qu'on avait la répétition des blessures. C'est-à-dire que certainement que vous retournez régulièrement dans le même type de relation et peut-être qu'en voyant ce schéma dans lequel vous êtes, que vous avez créé enfant, vous allez pouvoir, comme vous en dégager la prise de conscience, parce que j'ai sorti la carte, je ne raconte pas d'histoire, sur le fait, en fait, les cartes sont sorties de cette manière-là. Vous avez l'enfant intérieur, reconnaître ses blessures, donc reconnaître votre souffrance par rapport à ce qui vous a manqué, à ce que vous avez vécu enfant. Donc voilà, avoir la prise de conscience, faire ce chemin en vous, et potentiellement cette guidance va pouvoir vous y aider. Et si ce n'est pas le cas, moi je vous accompagne de la réussite. Vous allez réussir. Je vous dis, vous allez réussir ce déblayage, vous allez réussir à faire ce tri. Et moi je vous propose de vous accompagner en maïesthésie. Et je fais donc une séance en maïesthésie où on régresse dans votre vie d'enfance pour vous permettre de recréer ce lien entre vous et votre enfant intérieur et d'aller réparer vis-à-vis d'un parent ce qui a besoin d'être réparé, juste par le fait déjà d'exprimer. Voilà. Vous allez pouvoir exprimer à l'un de vos parents, même s'il est parti, qu'il n'est plus de ce monde, ce que vous ressentez en fait. Et surtout, vous allez vraiment accompagner votre enfant et lui donner la main pour pouvoir le faire. Et vous allez pouvoir ressentir qu'à l'intérieur, ça s'apaise parce que votre enfant, il n'est plus comme tout seul et isolé et perdu dans une ligne de temps qui appartient au passé, peu importe votre âge. Une ligne de temps dans laquelle il a pu vivre un traumatisme du manque affectif ou d'absence, tout simplement, d'absence de la présence des parents, d'absence de soutien. Alors, sur la joie et l'infirmier, j'ai la sentinelle. Vous êtes, donc ça c'est ce que vous ne voyez pas, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc d'une certaine manière, vous contrôlez votre joie, c'est-à-dire que vous ne vous donnez pas le droit d'y accéder. Il y a une protection, vous vous protégez de la joie parce qu'il y a cette culpabilité en vous. Cette culpabilité à vous donner le droit d'être heureux, d'être en amour, etc. Si vous avez eu des parents qui n'ont pas vécu ça, fait que vous n'ouvrez pas la porte finalement. Et donc, inconsciemment, vous pouvez vous diriger vers des situations qui vont venir générer de la souffrance. Parce que finalement, vous dirigez vers des choses heureuses
ça va vous faire vous sentir coupable. Et c'est comme si vous faisiez tout pour contourner ça. Parce que derrière cette culpabilité, on a pu même vous faire vous sentir comme étant responsable de voilà, d'un malheur, d'une émotion négative vécue chez l'un de vos parents. Et vous, vous avez préféré le rôle du sauveur. Donc là, on est vraiment dans le triangle de Cartman pour éviter cette culpabilité qui a pu vous être envoyée, qu'on a pu tenter de transférer sur vous. Là, on est encore sur des parents immatures. Hein, donc moi, je parle souvent de ça dans les guidances. C'est-à-dire que c'est un thème qui, à moi, m'est donné par mes guides, hein, de vous parler de ça. Et après, j'ai envie de dire, ça parle à qui ça parle. Voilà. Mais là, a priori, pour que vous puissiez aller dans une relation amoureuse saine, c'est comme s'il fallait que vous quittiez au niveau inconscient la relation aux parents que vous tentez de sauver. Parce que c'est ce qui fait que vous vous retournez de manière très répétitive dans des relations sentimentales où vous avez quelqu'un de cassé qui vient à vous et à qui vous donnez toute votre énergie et vous, à la fin, il vous reste plus rien en fait pour vous-même. Et surtout, ce sont des situations générales, qui potentiellement sont assez dramatiques et donc vous finissez toujours par devoir mettre toute votre énergie à sauver quelqu'un, quoi. Voilà, le coupable et la dépendance. On vous dit, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Et en fait, c'est comme si vous n'aviez pas pu sentir que vous étiez une belle personne, parce que pas assez, c'est comme si à chaque fois on vous avait dit, mais ce que tu fais, c'est pas assez, ce que tu donnes, c'est pas assez. J'attends plus de toi. Donc vous avez pu avoir des parents hyper stricts, rigides ou exigeants. Et en tous les cas, des parents, et là aussi il y a besoin d'avoir une prise de conscience, vous avez pu avoir des parents dépendants, qui étaient en dépendance affective, l'un de vos parents, et vous avez pris sur vous de combler la dépendance de ce parent. Et sur le plan inconscient, en fait, c'est comme si vous viviez une relation amoureuse qui vous enchaîne à un parent, donc il n'y a pas la place en gros. Et on vous dit sur la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. En fait, vous n'avez pas eu la place de vous aimer, vous n'avez pas eu la place de vous sentir vous-même aimé. Et ça vous a comme aspiré, en fait. On vous a aspiré toute votre capacité de cœur, quoi. Et du coup, c'est comme ça que vous agissez. Vous donnez tout. Et à la fin, il ne vous reste plus rien. Et pour que vous tombiez sur des gens qui ne soient pas équilibrés ou pas sains, et qui du coup, en tous les cas, n'aient pas la capacité de donner, vous recevez rien et vous faites que vous vider. Et ça, c'est bien d'en prendre conscience. Alors, il est génial cet oracle. Franchement, il parle vraiment bien. Et là, c'est la dernière. On me dit le rangement. Voilà. Sur la dépendance, elle est tombée. Donc, c'est vraiment ça. C'est rendez à vos parents leur dépendance affective, leur déséquilibre affectif, leur manque. Et vous prenez soin de vous donner à vous-même, de vous donner ce qui va vous faire du bien, d'aller vers des personnes qui vont aussi vous apprécier, vous reconnaître, qui vont avoir envie de partager avec vous, de communiquer avec vous, d'être dans une relation qui soit équitable en fait. Là, ça nous parle vraiment d'équilibre et d'équité sur le plan de votre individualité. Ok. Eh c'est super joli. J'espère que cette guidance, elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur un fonctionnement, parce que c'était vraiment ça le tout début de ce que j'avais entendu. Parce que là, potentiellement, il y a un nouveau contrat d'âme qui se dirige vers vous. Donc en fait, on vous prépare là. Oh les gars, on veut que vous soyez prêts, on veut que vous ayez fait la place nécessaire pour accueillir l'amour. Et ce n'est pas pour vous vendre du rêve que je vous dis ça. Hein. Alors, je pense que je ne vais pas faire une très très longue guidance. On va se prendre quand même le tarot. On va tirer quelques cartes. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vient vers vous une fois que vous aurez eu cette prise de conscience et que vous aurez accepté le fait de laisser entrer un amour véritable, un amour pour vous, le fait qu'on puisse vous aimer en fait, qu'on puisse vous donner. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez toujours donné
Et sans jamais remettre ça en question et sans jamais vous dire, bah bon sang, mais moi aussi je mérite de recevoir. Et là, on cherche à vous aider à faire cette place-là pour laisser entrer. C'est ce que j'entends. Alors, ce qui vient vers vous, j'ai la générosité et la reine de coups. Waouh, magnifique. Bah, on nous parle d'émotions, de sentiments sincères. On vous parle de, c'est-à-dire que la reine de coupe, la coupe, ça va être les émotions. Donc c'est comme si vous alliez vraiment avoir l'opportunité de pouvoir remplir toute votre coupe d'émotions positives. On avait la joie. Et pour ça, il y aura vraiment cette culpabilité à défaire pour pouvoir, parce qu'en gros, c'est la culpabilité bouche l'espace joie. Et voilà, de vraiment avoir cette certitude que vous méritez de vivre quelque chose de joyeux pour vous. Parce que là, je vous disais, il y avait un déséquilibre dans le donner et recevoir, et là, ça nous parle de générosité. Cadeau, générosité, don, communauté, partage, gentillesse. Voilà, gratitude, être apprécié. Donc, possiblement, c'est ce que l'univers cherche à vous envoyer. Et donc aussi à vous envoyer des personnes qui vont pouvoir vous reconnaître. Mais pour ça, il faut d'abord que vous ayez reconnu vos blessures et que vous soyez reconnu vous-même dans ce droit. Trouver cet accord de je mérite de recevoir. Et donc, j'ouvre la porte, en fait. Et surtout, là, ça nous parle vraiment d'émotion, quoi. C'est-à-dire, j'ouvre la porte sur le fait de vivre, d'être dans un partage émotionnel qui soit sain, dans lequel je ne sois pas toujours en train de donner. Le choix. Alors, vous allez avoir un choix. Waouh. Décision, option. Alors, quel est ce choix? Alors, j'ai le choix, j'ai le jugement. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à un renouveau et un pardon. Vous allez avoir un choix à faire entre le fait de mettre fin à un fardeau. Ok. Donc là, le fardeau, c'est cette fameuse culpabilité. C'est ce fameux rôle d'infirmier. C'est cette répétition à constamment vouloir sauver l'autre ou les autres. Et donc vous dirigez vers des personnes qui vont pas bien, en fait. Et en fait, c'est comme si vous n'aviez pas conscience que vous aviez le choix de réouvrir la porte, à laisser entrer des choses qui vous mettent en joie, en fait, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Donc vous avez le choix entre mettre fin à un fardeau ou continuer à le porter, en vrai. Hein. Le choix, il est simple. Hein. C'est soit vous fermez la porte à votre fardeau j'ai pas le droit au bonheur, du coup je me dirige que dans des relations souffrantes, des situations qui me mettent en perte, en manque affectif, qui me maintiennent dans l'illusion que je sois pas aimable, etc. Ou bien vous allez, là ça va nous parler de partage, ou bien vous vous dirigez vers le partage. Donc soit vous continuez à porter votre fardeau, soit vous vous dirigez, vous vous ouvrez, ça va nous parler d'ouverture. Et là c'est vraiment le choix. Et on vous dit comme par rapport au jugement, c'est plutôt le fait de peser les choses, d'évaluer les choses, d'évaluer la situation et de voir si ce que vous vivez actuellement, le fonctionnement dans lequel vous êtes, il vous rend vraiment heureux et de capter que vous avez la possibilité de sortir de là, de ce guet-apens, de ce guêpier et de vraiment inverser une situation qui vous rend malheureux en fait. Ouais, parce que là, pour le moment, vous résistez au changement. En fait, vous tentez d'éviter, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez en projection que si vous acceptez de changer, ce qui va venir vers vous va être un désastre. Et on vous dit, ben non, c'est déjà un désastre en fait. Tu portes un fardeau, donc tu es déjà là-dedans. Donc en gros, là, on te dit, le choix, c'est le choix de cette transformation, elle t'amène vers le bonheur. Donc choisis le bonheur, tu as le droit en fait au bonheur. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu vois, c'est tourne ta pensée, regarde les choses autrement, en acceptant déjà de voir que là, en reconnaissant cette blessure, on parlait de reconnaître la blessure de l'enfant,
en reconnaissant que de toute façon, là, pour le moment, c'est pas sympa ce que tu vis. Donc, quelque part, ça pourra pas être pire, tu vois. Si tu acceptes de changer tes croyances et de percevoir que tu as le choix de déposer ce fardeau, de dire que tu en as assez, tu vois, on te dit que tu as la force. Sincèrement, j'ai la force qui vient de sauter. Tu as la force de dire oui au bonheur, tu as la force de surmonter le doute, tu as le courage, la bravoure, et en plus, tu es capable de faire preuve de compassion. Donc, en gros, ta coupe, elle est déjà pleine, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Il suffit juste que tu lâches la main, aussi possiblement à toutes ces personnes ou à tous ces liens dans lesquels tu es et dans lesquels tu prends le rôle du sauveur ou de l'infirmier. Parce que ça pompe ton énergie. 10 de coupe, alors là, on te parle carrément de mariage, de bonheur, famille heureuse, réunion, harmonie, stabilité, abondance, bonheur familial. Possiblement, ça c'est... on te dit que tu as la force de faire le choix d'une vie heureuse, dans le partage, dans l'amour, que ce soit en famille, avec des amis. Parce que possiblement, tu te dirigeais vers des personnes ou dans des relations amoureuses qui te maltraitaient. Et en fait, tu voyais pas que tu avais le choix de sortir de là, en fait. Et ouais, et là, on a un empereur. Alors, j'ai le mariage et l'empereur quand même. Et l'amour. Bon, alors attends, franchement, je vous ai dit, ça va parler sentimental. Hein. Donc là, on vous prépare, on vous dit, il y a un méga truc de ouf là qui vient vers vous, les gars. Donc, préparez-vous, ouvrez votre esprit et vraiment mettez-vous dans ce truc de, ok, c'est fait pour moi en fait. Je suis quelqu'un de carrément aimable. Et d'ailleurs, tous ceux qui tenteraient de venir me faire croire le contraire, en fait, maintenant, je vais les envoyer balader parce que j'y crois plus. En gros, c'est à vous de ne plus croire en des projections, c'est à vous de ne plus croire en des personnes qui viendraient tenter de mettre à mal votre amour-propre, votre intégrité. C'est vous, le gardien de votre enfant intérieur, c'est vous-même en fait. Hein. Donc si vous attendez, si vous sauvez quelqu'un parce que vous êtes en attente qu'on vienne vous sauver et que c'est pas conscient, en fait, il faut ouvrir les yeux et vous dire, ok, c'est moi, je me sauve moi-même, je me sors des situations pourries, des situations qui sont insatisfaisantes, qui ne nourrissent pas, parce que là, en gros, l'univers, il vous prépare quelque chose de très, 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 très beau, quoi. Je veux dire, avec le mariage, l'empereur et l'amour, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Donc, possiblement, je m'adresse à une femme, à une énergie féminine. Alors, vous, pour le moment, vous vous accrochez à des gens, vous vous accrochez à des liens qui vous bouffent. Voilà, donc il n'y a pas la place. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Et effectivement, et ça c'est complètement réel, quand vous allez lâcher la main de ces personnes envers qui vous vous êtes placé en sauveur, en infirmier, vous allez vous sentir coupable ou on va vous faire vous sentir coupable. Parce que ça nous parlait de parents qui ont pu porter des dépendances et qu'elles ont transférées sur vous. Et donc vous tentez d'être la béquille du parent, mais ça peut se jouer dans bien d'autres relations, y compris dans du sentimental où il n'y a pas d'amour. Voilà. Et finalement, ça fait partie du choix à faire, quoi. C'est de lâcher tout ça, de laisser aux gens la chance, parce que vous ne le voyez pas, mais ce serait une chance pour eux de faire de vivre leur guérison et donc d'aller chercher leurs propres solutions. Peut-être que ces personnes ont besoin d'entamer une thérapie, ont besoin de je sais pas quoi, mais à un moment donné, ils vont ressentir cette liberté, un nouvel élan, quelque chose. Mais tant que vous portez pour eux leur fardeau, en fait, ils n'ont pas... vous, ça vous alourdit et eux, ils n'ont pas l'opportunité de guérir. Donc là, on vous dit... vous vous êtes engagé en fait envers... vous vous êtes accroché à des personnes et d'une certaine manière, vous commencez à prendre conscience d'ailleurs que c'est un fardeau, que ça vous pèse, que ça vous nourrit pas, que ça vous apporte pas, que ça manque de générosité. Ouais. Donc en fait, c'est comme si par rapport à certaines personnes avec lesquelles on vous dit de faire preuve de clarté par rapport à une forme de résilience dans laquelle vous avez voulu être aussi. L'idée, c'est pas de ne pas être résilient
L'idée, c'est d'avoir suffisamment de clarté pour savoir à quel moment vous allez lâcher prise, en fait. À quel moment vous allez sortir d'une bataille. Parce que là, le conflit, c'est comme si vous, là, actuellement, vous êtes dans un conflit intérieur. Parce qu'il y a vraiment un appel très très fort à lâcher certaines relations qui sont terminées, en fait. Qui sont appelées à se terminer. C'est-à-dire que avec certaines personnes, vous avez vécu des choses, vous étiez en apprentissage, potentiellement du sacrifice, et c'est terminé. Et aujourd'hui, vous avez une nouvelle expérience. La roue est en train de tourner, donc de nouvelles expériences se présentent à vous. Il faut que vous puissiez être en capacité de les accepter, et pour ça, il faut que vous puissiez être en capacité de vous donner l'autorisation d'accéder au bonheur. Et du coup, voilà, j'ai les nouveaux plans. Des choses stimulantes qui sont en train de venir vers vous. Et donc, d'une certaine manière, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. En fait, c'est comme si on vous disait que vous le vouliez ou non, bah, vous allez vers un changement. Possiblement, vous avez travaillé pour ça, mais vous avez encore du mal à lâcher certains liens, certaines relations. Et là, ouais, j'ai la perte. Vous avez peur de perdre. Et je laisse sur le fait de s'accrocher aux gens. 5 de coupe, tristesse, perte, chagrin, désespoir, abandon, culpabilité, remords. C'est exact. La guidance, elle suit son. Donc on vous dit de reconnaître cette peur de perdre et aussi cette peur de laisser ce fardeau. Parce que ce fardeau, d'une certaine manière, c'est comme si vous vous en étiez satisfait ou accommodé. Et donc ça avait contribué à créer une zone de confort. Mais d'une certaine manière, si vous êtes appelé à en sortir, et si la guidance en parle aujourd'hui, bah, c'est que c'est devenu super inconfortable pour vous. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en cours de changement. Et d'ailleurs, j'entends même que vous êtes en cours de chargement et de rechargement. Donc possiblement, je m'adresse à des personnes qui ont déjà quitté des situations. Il reste encore quelques petits liens, quelques petits trucs à nettoyer. Voilà, des prises de conscience encore à avoir, qui sont du coup abordées là dans la guidance. Et on vous dit de reconnaître aussi le fait qu'à un moment donné, vous ayez comme le besoin de vous nourrir autrement, le besoin que votre vie soit moins lourde, que votre vie soit plus fluide, plus jolie, plus agréable. Wow. Communauté, et là on nous parle de... Alors c'est comme s'il y avait aussi des choses... Alors j'arrête avec le c'est comme si, mais désolé, j'ai vraiment du mal. Là, les énergies vous invitent à sortir des déceptions, vous invitent, et d'ailleurs c'est l'énergie de la guidance, donc vous invite à apaiser votre anxiété par rapport à des choses que vous ne pouviez pas voir, qui aujourd'hui sont en train de s'éclaircir, de s'éclairer de plus en plus. Vous avez de plus en plus, vous voyez de plus en plus les choses. Et là, on nous parle de communauté, de famille heureuse avec le 4 de bâton. Ça va me parler de stabilité, d'ancrage et en même temps de célébration. Et là, j'ai le magicien. Et moi, ce que j'entends, c'est que d'une certaine manière, la magie aurait envie de s'inviter dans votre vie. Ou bien la magie est en train de s'inviter dans votre vie. Mais il faut que vous gardiez la porte ouverte et il faut que vous fassiez de la place pour ça. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Et je pense que ça va être dans les dernières cartes. Alors, vous pour le moment, c'est comme si vous aviez stoppé une forme de transition vers un avenir plus radieux parce que vous vous jugez en fait. Vous êtes dans l'autocritique, vous êtes dans l'auto-jugement et c'est pas conscient. Donc conscientisez s'il vous plaît les gars que vous vous dites pourquoi moi je serais heureux si mes parents sont malheureux, mes frères et sœurs sont malheureux, mon mec, ma meuf est malheureux, gna gna, et en fait, et vous restez là-dedans et vous donnez la main, et en fait, c'est comme si dans tout ça, vous vous disiez pas, ben bon sang, et moi là-dedans, est-ce que moi j'aurais le droit au bonheur? Parce que vous vous jugez d'être égoïste, un truc comme ça. Et on vous dit, attention aux problèmes à venir, parce que possiblement vous accumulez des charges à force de jouer dans ces jeux-là. Vous accumulez des charges, des lourdeurs, et vous pouvez aussi symptomatiser
Là, on vous dit nouveau départ, bonne nouvelle sur la communauté, grande prêtresse. Donc, j'ai le magicien et la grande prêtresse. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un couple qui va se former, un magicien. Donc, le magicien, quand la carte elle est dans ce sens-là, donc bien inspecté, il est sain, il fait preuve de créativité, il fait preuve de concrétisation, c'est quelqu'un qui est autonome, qui a de la volonté et qui est capable de mener à bout en gros ses projets, de transformer les choses et les énergies y compris. C'est quelqu'un qui est inspiré. C'est pour ça que j'ai aussi sur le nouveau départ. Là, vous avez la possibilité d'un nouveau départ avec un magicien, ce qui en plus vous permet, mais ça vous le ressentez. Là, j'ai la carte de la grande prêtresse qui est sortie. Donc vous avez déjà l'intuition qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et ouais, là-dessus, j'ai quand même l'étoile. Je crois que c'est la plus belle carte du jeu. On vous dit espoir, reconnaissance, inspiration, créativité, renouvellement, sérénité, guérison, positivité. Donc, en fait, l'invitation, elle est à reconnaître votre besoin. Ouais. Reconnaissez votre besoin de vivre heureux. Reconnaissez aussi le fait que vous ne soyez pas au monde pour supporter finalement les galères de tout le monde. Et de vraiment percevoir que c'est parce que vous avez peur de vous sentir coupable que vous restez dans ces rôles. Ce sont des rôles, le rôle du sauveur encore une fois, et le rôle de l'infirmière. On va se prendre, j'ai bien envie de prendre l'améthyste love, parce que là on nous parle quand même d'un couple. Alors je sais que sur la dernière vidéo, le son était pas très bon parce que je l'ai faite tard le soir. Alors on a un message reçu, et là j'espère que du coup vous m'entendrez mieux. Donc message reçu, déménagement, ouverture. Les choses bougent et avancent. On va aller voir. Peut-être que vous envisagez de déménager. Peut-être que vous envisagez de quitter une situation. Regardez ce que j'ai. Ah bah non, c'était ça, c'était le déménagement. Possiblement, vous avez aussi la clé pour ouvrir votre cœur. Mais j'entends quelqu'un va venir ouvrir votre cœur. C'est beau. Attente. On vous dit patienter. Pourquoi? Succès, triomphe. Tous les espoirs sont permis. On vous dit de rester patient parce que vos bénédictions sont en train d'arriver. À l'été, bon bah dans la saison en cours. Donc dans la saison en cours, il y a des choses qui bougent. On nous parle d'amitié sincère. C'est très joli. Le tirage, il est vraiment très très beau. Et sincèrement, si j'ai la carte de la magie, hein, je vous ai dit, et on nous parle amour passionnant et envoûtant. Et ça nous parlait d'un magicien et d'une grande prêtresse. Et j'ai la lune qui sort en inversé, donc c'est-à-dire que la lune, c'est tout ce qui est caché. C'est aussi très en lien avec le féminin et les émotions. Et là, on vous dit de rester patient parce que vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez peut-être qu'on va vous révéler un secret. Peut-être qu'on va vous envoyer un message. Alors, on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois, mais potentiellement durant la saison d'été. Et on vous dit, on nous parle soit de déménagement, d'ouverture, ou du fait que les choses sont en train de bouger. Et une dernière, j'entends, et ça sera celle-ci. Alors, si vous vous posez une question actuellement, on vous dit non. Peut-être non à un déménagement, c'est possible, je sais pas. Je vais quand même en prendre une dernière sur le non. Parce que j'aimerais en ça. Ah ouais, non oh j'ai retour ex-partenaire. Bah c'est non. Franchement, j'ai cette carte et j'ai cette carte. Voilà. Non au passé, en gros. Non au passé. Voilà. Et ben, peut-être que dans le passé, vous avez été avec quelqu'un que vous avez voulu soigner, dont vous avez voulu prendre soin,
qui n'a rien donné ou qui n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas voulu, peu importe, ça lui appartient. Et vous avez certainement mis beaucoup d'énergie en tous les cas dans une situation. Mais là, ça nous parlerait vraiment d'un ex-partenaire. Et soit on vous conseille de ne pas y retourner, mais en gros, vous avez aussi votre libre arbitre. Soit vous, vous dites non. Et toute la guidance là nous parlait au tout début, vous remettrez au début, mais à la naissance d'un nouveau contrat avec un nouveau lien d'âme en gros qui est en train de venir vers vous, et pour ça faut pouvoir effectivement laisser le passé derrière vous, quoi. Ok. Et on va se prendre un dernier message. En gros, autorisez votre enfant intérieur à être joyeux. Si votre enfant intérieur a porté les difficultés de sa famille, de ses parents, s'il a absorbé certaines émotions, s'il a créé des schémas voilà, pour pouvoir accompagner des parents qui n'allaient pas bien, etc. Ben, aujourd'hui, on vous dit, en gros, c'est à votre tour d'être heureux, quoi. C'est à votre tour de kiffer, en gros. Et donc, autorisez-le. Réinventez-vous. On vous dit, réinventez-vous. Créez-vous votre jolie vie. Créez-vous votre belle vie, quoi. Bon sang, votre best life, vous aussi, vous avez le droit. Vous n'avez pas passé votre vie à prendre soin de tout le monde et qu'en plus, personne ne prenne soin de vous. Parce que ça, c'est souvent ce qui se passe quand vous rentrez dans ces rôles-là. Vous êtes souvent dans la déception, la frustration. Parce que vous le faites parce qu'en gros, vous attendez qu'on vienne vous sauver, mais il n'y a personne qui vient. Et vous donnez tout. Et à la fin, peanuts que dalle. Hein. Ouais, on vous dit de ne plus vous abandonner. Arrêtez de vous abandonner aux autres. Arrêtez d'abandonner votre joie, votre pouvoir. Vous sortez de la blessure d'abandon, vous sortez de la blessure d'humiliation. Je regarde juste quand même, ouais. L'évitement, je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Donc en gros, vous avez pu tenter de... C'est comme si Claviel vous avait envoyé plein de belles choses. Tiens, on te met une belle âme sœur, on te met une opportunité professionnelle, machin. Puis vous étiez dans vos blessures d'abandon, donc vous étiez en train de vous abandonner. Vous étiez en train de tourner sur cette blessure d'humiliation, de bon sang. Si j'accepte cette jolie relation, ce truc, ce poste, on va me culpabiliser, on va me refaire des reproches, je vais encore avoir honte, je vais plus savoir où me mettre parce que ça vient activer ce que j'ai vécu dans l'enfance, où on a pu en tous les cas vous faire vous sentir vraiment mal dans des moments où vous vous sentiez juste super bien parce que vous étiez un gamin, quoi. Et du coup, vous avez pu essayer de contourner par tous les moyens possibles le beau et le bon et le bien pour vous. Mais là, on vous dit arrêtez, c'est fini, vous pouvez plus. Vous pouvez plus se donner la permission de guérir. Et ça sera la dernière. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Donc déjà, il y a vraiment une première porte par rapport à tout ce que j'ai dit auparavant. C'est je me donne la permission de guérir. Je me donne la permission d'accueillir ma guérison, c'est-à-dire que j'entre dans mon féminin, j'entre dans mes émotions, je ressens. Je ne suis plus dans ma tête, dans cette énergie un peu masculine qui contrôle, qui structure, qui schématise, qui dirige, qui veut gérer tout ce qui vient, tout ce qui se passe. Mais non, là, la vie est en train de vous donner en fait des choses et on vous dit de tendre la main, voyez, et accueillez votre renaissance en gros, accueillez la naissance de jolies choses qui sont en train de venir vers vous. Cessez d'éviter votre bonheur. Et ben c'est super joli, vraiment, vraiment, vraiment. Et quand même, je vais pousser le bouchon. Voilà, et on va se prendre, parce que j'avais quand même prévu cet oracle que je prends très très rarement, les chemins de l'éveil. Et je vais vous lire un petit poème. Et là, je vous inviterai à vous placer dans vraiment une posture d'accueil. Voilà, ça nous parlait d'accueil. À pas regarder l'écran, à juste écouter le son de ma voix, à vous détendre. J'ai la cœur et le corps. Non, le cœur et la corps. Voilà, comme si vous pouviez vous mettre en accord avec vous-même pour aimer en fait. Aimer la vie,
vous aimez, et puis aimer quelqu'un. Alors, quel va être le message de fin? Et là, j'entends que ça sera une carte de guérison de l'âme. Le message que je vais vous lire va venir comme caresser quelque chose à l'intérieur de vous. L'amour. Je suis désolée, mais je trouve ça trop beau. Là, je suis un peu perdue. Vous savez, je suis née le 9 août, le jour de la Saint-Amour. Et c'est pas pour rien. Et donc, je vous tire la carte de l'amour. Donc, c'est bientôt mon anniversaire. Alors, l'amour, carte numéro 19. Voilà. Et donc, placez-vous en état d'accueil. Et juste peut-être poser une main sur votre plexus, votre chakra cœur. Essayez comme d'imaginer qu'à l'intérieur de vous, vous êtes comme une fleur, vous visualisez une fleur de lotus, et que vous ouvrez cette fleur. À l'intérieur de cette fleur, vous pouvez y voir comme un petit bouton d'or, une lumière, peut-être une émeraude qui commence à diffuser sa lumière. Et vous allez recevoir ce message à l'intérieur de votre fleur. Ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose. C'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté se ressent, plus belle qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend plus que ce que l'on croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir amour semé dès aujourd'hui, afin de permettre des forêts d'amour plus que rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel, alors soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles alors se ressentira. Alors, l'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. C'est ce que je vous disais, imaginez un bouton qui envoie plein de lumière. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Et c'est vrai que quand vous vous connectez à ça, vous arrêtez de vous sentir petit, moche, insuffisant, ou je sais pas quoi, que des trucs péjoratifs et négatifs. Et puis voilà, en fait, ce qui compte déjà, c'est même pas votre apparence ou ce que vous faites dans la vie ou je sais pas quoi, c'est ce que vous vibrez. Ce qui est important, c'est votre vibration. Ce à quoi l'univers répond, c'est à votre vibration. Il s'en fout que vous soyez médecin ou vous soyez plombier ou je sais pas quoi, en fait. Voilà, c'est simplement vous recevez quand vous vibrez. Alors, cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire. C'est pour ça que vous risquez d'avoir une nouvelle opportunité pour apprendre à nouveau à aimer. Alors, cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à le percevoir. Et effectivement, l'amour ne porte pas une tenue vestimentaire particulière, n'a pas de signe extérieur particulier, n'est pas tatoué, n'est pas percé, n'est pas coiffé d'une certaine manière ou quoi, n'a pas un âge plus qu'un autre ou une couleur plus qu'une autre. L'amour, c'est une vibration, donc, et on autorise à ouvrir la porte et à laisser rentrer ça, et peu importe justement son aspect. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour aux rivières de sang, que choisissez-vous? Et c'était ça le choix. Vous avez un choix à porter votre fardeau ou à laisser entrer l'amour et la joie. Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Bon, je vais vous laisser sur ça. Et je sais pas pourquoi, j'aurais envie... et c'est pas du tout pour faire des vues et tout ça, parce que je m'en fous.
C'est simplement que j'ai la sensation que le message est vraiment complet du début à la fin de la guidance et que vous pourriez en tous les cas y trouver plusieurs informations et qu'il y aurait besoin d'écouter avec votre cœur plus qu'avec votre tête et de laisser résonner certaines choses en vous pour laisser semer, pour laisser ouvrir et laisser cette énergie qui est descendue au travers de cette guidance venir comme pénétrer cet espace. J'entends un espace saccagé et comme si je m'adressais à des personnes qui avaient la sensation d'être trop âgées pour pouvoir encore vivre l'amour. Bah, finalement, on est en train de dire que non, quoi. Et encore une fois, je veux vraiment pas vous vendre du rêve. J'ai simplement laissé venir des messages et la conclusion, pour moi, vient résumer l'ensemble du tirage qui est juste magnifique et qui est tellement positif en fait que sincèrement, je vous souhaite vraiment de vous donner la chance et le droit de vivre, de recevoir. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parlait de cette énergie féminine, de tendre la main pour recevoir. Là, vous êtes sur le point de recevoir des belles choses. Voilà. Je vous la remontre une dernière